Fan et fan, bonjour et on vient juste de terminer de regarder NXT TakeOver Chicago. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un show de catch énorme, énorme. NXT TakeOver Chicago a été énorme de A à Z, que ce soit le tag team match, que ce soit le Chicago Street Fight match, que ce soit le World Heavyweight Championship match. Ça a été énorme. Bon, peut-être le match des Divas a été, j'aurais mieux, voire mieux, quoi. Mais sinon, ça a été énorme. Hein, on va un peu donner ma réaction sur ce match-là. Le match tag team entre The Undisputed Era, Danny Burch et Oney Lorcan. Énorme. Énorme. Et prestation des 4 catcheurs présents dans le ring, juste énorme. Kyle O'Reilly, mais c'est juste incroyable comment ce mec est super. Son catch, il est énorme. Roderick Strong, comment il peut survivre à tous les coups qu'il a pris. Hein. Danny Burch et Oney Lorcan, j'avais jamais vu un match vraiment de très haut niveau de leur part. Mais là, ça a été vraiment incroyable, quoi. Super, mais c'est un moment, c'est 2h30, voire 3 heures de show, mais tu te régales dans le catch. C'est juste incroyable. NXT, comme j'ai dit, est meilleur que Raw et SmackDown. Je préfère regarder 1000 fois NXT, 1000 fois un pay-per-view de NXT que, par exemple, Backlash il y a quelques mois, ou Raw et SmackDown. Voilà. On voit plus de Street Fight match, on voit plus de grosses rivalités à la WWE. Enfin, à Raw et à SmackDown. Voilà, c'est la dernière bonne rivalité que vraiment, il est vraiment très 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 intéressante à Raw, c'était entre Seth Rollins et Dean Ambrose. C'est tout, ça ressemble limite un peu à la rivalité entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Voilà, donc super match. Je vous conseille de voir NXT TakeOver Chicago pour ceux qui l'ont pas vu, mais super match de The Undisputed Era qui ressort vainqueur de ce match, qui garde les titres. Adam Cole était là, qui n'a pas défendu son titre, malheureusement, mais qui est intervenu, qui est reparti en backstage pour une intervention. Mais voilà, c'est juste énorme. Ce match tag team, il nous a mis dans le bain direct en disant voilà, c'est du super show, on va vous régaler. Et voilà, c'est tout. Victoire Undisputed Era, qui conserve leur titre. C'est tout, point. Super match. Ensuite, un match que j'attendais énormément. Velveteen Dream contre Ricochet. Mais alors là, c'est aussi énorme. Énorme. Mais t'as même pas le temps d'aller faire un petit pipi, hein, rien. Tu regardes sur ton ordinateur et tu bouges pas. Tu bouges pas. Tu regardes, tu dis putain. T'aimerais être à la place des gens qui sont là-bas aux États-Unis, à Chicago. T'attends. Et non, bah non. T'y es pas, t'es derrière ton écran, mais tu kiffes. J'espère que ce soir, à Money in the Bank, ça va être exactement pareil. J'espère qu'on va kiffer. Là, on a kiffé, vraiment, on a kiffé. It's unbelievable. Just incredible. Voilà, c'est tout. Velvet Dream, super match. Les deux catcheurs ont essayé de reprendre un peu les prises de l'autre catcheur. Genre Ricochet qui a fait des prises de Velvet Dream. Velvet Dream qui a pris un peu cette petite gimmick pour le soir de Hulk Hogan. Voilà, avec son bandeau sur la tête, hop, le truc comme ça. Hop, et... bon, voilà. Ricochet, c'est un super catcheur, il est énorme ce catcheur. Donc voilà, ça a été un super match. Je crois que le match a duré 20 minutes. Tu te régales pendant 20 minutes. C'est juste incroyable. Moi, j'ai kiffé NXT TakeOver. Voilà, et tu peux pas dire plus. Après, on a eu Shayna Baszler contre Nikki Cross. Bon, un peu moins bien. Je sais que j'ai regardé, j'ai fait autre chose parce que vraiment, il n'y avait pas vraiment d'intensité. Et voilà, les matchs entre The Undisputed Era, Velvet Dream, Lars Sullivan et Aleister Black et le Street Fight match, il y a eu de l'intensité. Ça allait super vite, quoi. C'était ce qu'on voulait, quoi. Ce que les fans attendaient.
Là, il y a eu une perte d'intensité entre Shayna Baszler et Nikki Cross. Bon, voilà, c'est des divas, faut pas leur demander beaucoup, même si ils proposent vraiment un truc vraiment pas mal, hein, avec la révolution des divas qu'il y a eu il y a quelques années. Mais vraiment, ce match-là a été bon, mais je m'attendais à mieux. Vraiment, vraiment à mieux. Donc, Shayna Baszler qui conserve son titre face à Nikki Cross, avec un sleeper hold, où Nikki Cross s'endort ou perd connaissance. Et à la fin, tu remarques qu'elle elle rigole quand elle s'endort, quoi. Genre, c'est complètement folle, cette fille. Et voilà, c'est ça qui est bien. Et je pense que c'est une catcheuse qui peut aller très loin à la WWE, Nikki Cross. Shayna Baszler, comme j'ai dit, c'est un peu le garçon manqué, c'est de la street fight des divas, quoi. Elle me rappelle un peu la Glamazon Beth Phoenix à ses débuts, hein, ou qui détruisait tout le monde. Bah là, elle fait exactement pareil. Donc voilà, et je pense qu'il y aura un match revanche entre Shayna Baszler et Nikki Cross, parce que je pense pas que Nikki Cross s'arrête là, quoi. Ensuite, donc, second match, Lars Sullivan contre Aleister Black. Je m'attendais à mieux de Lars Sullivan, vraiment. Voilà, quoi. Il a dominé le match, mais je m'attendais, genre, un peu plus destructeur, quoi. Là, Aleister Black, bah, il a réussi à faire son match. Moi, je m'attendais, genre, que Aleister Black, le champion, se fasse détruire de A à Z, et genre, il trouve une petite faille à Aleister Black, et voilà, quoi, il gagne. C'était sûr qu'il allait gagner. Ça fait quelques mois qu'il est champion, je pense pas que la WWE le fait perdre son titre actuel maintenant, au profit de Lars Sullivan surtout. Et voilà, non, il s'est défendu Aleister Black, et voilà. C'est tout ce qu'on a demandé, et voilà, Aleister Black, donc, qui conserve son NXT World Heavyweight Champion. Match pas mal, vraiment bien, hein, mais si je devais faire un classement des matchs qu'il y a eu, déjà, je vais le dire à la fin, parce qu'il reste encore le Street Fighter Chicago, entre Tommaso Ciampa et donc Johnny Gargano. Vraiment un match incroyable. Juste un peu la fin, comment ça se termine, je m'attendais à mieux. J'étais sûr que Tommaso Ciampa allait gagner, parce que si tu regardes bien, Johnny Gargano gagne les deux derniers matchs, enfin les deux dernières confrontations au pay-per-view. Donc bon, je pense que c'était sûr qu'il allait perdre là, même s'il veut avoir ce match de championnat face à Aleister Black, Johnny Gargano, mais la fin, je m'attendais vraiment mieux. Vraiment mieux, je croyais pas que, voilà, juste un DDT sur la table, enfin, si vous l'avez pas vu, Bref, la victoire de Ciampa est un peu, limite un peu volée, mais voilà, c'était sûr qu'il allait gagner. C'est sûr qu'il a gagné, donc voilà, mais super match, un match énorme, où, voilà, tu vois plus des matchs comme ça dans les gros pay-per-view, genre, voilà, le dernier match qu'on a eu comme ça, pour moi, en tête, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ouais, ouais, ça remonte, alors je l'ai pas en tête, mais un bon match comme ça, Extreme Rules, euh, bref, ça remonte, et voilà, il faudrait que Raw et SmackDown prennent exemple un peu sur NXT. Parce que moi, comme j'ai dit ma dernière vidéo sur NXT me fait penser un peu à la Attitude Era. Donc voilà. Donc pay-per-view pas mal, vraiment. Donc le classement du top 5, je crois qu'il y a eu 5-6 de matchs, 5. Donc le premier, le Street Fight match, entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Le deuxième, je mettrais Velveteen Dream contre Ricochet. Le troisième, Undisputed Era contre Danny Burch et Oney Lorcan. Le quatrième match, donc Aleister Black, Lars Sullivan. Et le cinquième match, donc Shayna Baszler contre Nikki Cross. Donc voilà, un pay-per-view pas mal, vraiment. Je voulais le regarder en direct, mais bon, je m'endormais, malheureusement. Ce soir, Money in the Bank. Comme j'ai pas fait de promo, enfin j'ai pas fait de preview, parce que voilà, il y a quelques matchs qui m'intéressent et tout, genre les deux Money in the Bank match, les deux Shinsuke Nakamura et Jay Styles, Elias et Seth Rollins, après Roman Reigns, Jinder Mahal,
Bobby Lashley, Sami Zayn, m'en fous, quoi. Je veux juste savoir qui va décrocher la manette. Est-ce que le Miz va décrocher la manette chez les hommes? Est-ce que Shinsuke Nakamura va devenir le nouveau WWE Champion? J'espère. Donc voilà, on va regarder ça ce soir et on verra demain pour ma petite réaction. Et voilà, j'ai eu un bug aussi avec la vidéo sur Tour 5 Live. Je l'avais mis en programmé. Bon, malheureusement, c'est pas mis. Je vais essayer de voir si je peux la mettre. Mais vraiment, NXT TakeOver Chicago, ça a été énorme. Énorme. Vraiment énorme. Donc voilà. Donc nous, on se retrouve donc demain pour ma réaction sur le pay-per-view Money in the Bank. J'espère que ça va être du lourd. Enfin, sur les 5 matchs que j'ai cités là. Donc les 2 Money in the Bank matchs. Et on verra. Sur ce, passez un bon fin de dimanche. Hein. Nous, on se retrouve donc demain. Aimez votre famille, faites-leur, voilà, bonne fête aux papas, à tous les papas, voilà. Et surtout, that boys and girls is just undisputed.